Aujourd'hui nous allons vous partager une révélation, traduite de l'anglais, de notre sœur Tunpe Olujuwon du Nigeria. Le lien vers le message original sur le blog de la sœur sera fourni dans les commentaires de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et que vos oreilles soient attentives pour écouter cette grande révélation sur la cité éternelle de Dieu et comment y arriver. Si vous aimez notre travail pour vous édifier et construire votre foi, merci de cliquer j'aime sur la vidéo pour qu'elle puisse être visible aussi à d'autres. Sœur Tunpe Olujuwon, j'ai vu le ciel. Je me suis retrouvée sur une voie large qui mène à la grande cité de Dieu, qu'on appelle la cité sainte. Sur cette autoroute, j'ai vu différents individus qui marchaient silencieusement, aucun d'entre eux ne regardait en arrière mais tous regardaient devant eux, et cela m'a fait me demander comment je me suis retrouvée là. Deux questions se sont immédiatement posées alors que mon cœur battait la chamade, c'est tout cet endroit? Et la deuxième, suis-je morte? Avec ces deux questions dans mon cœur, je voulais urgemment obtenir des réponses à ces questions. Et cela m'a immédiatement aussi fait prendre conscience comment cet environnement où je me trouvais était étrange. J'ai alors découvert que j'étais au milieu d'une foule de personnes de différentes origines raciales de la terre marchant tout droit sans aucune discussion entre eux. Je remarquais aussi que tous étaient très conscients de leur nudité, ils essayaient de la couvrir avec leurs mains. Je fis un geste pour demander à un homme proche de moi de lui poser ces deux questions, mais j'ai remarqué que l'homme faisait un bourdonnement comme une abeille et sautillait sur ses orteils. Il ne m'a pas répondu mais a simplement ignoré mes questions. J'ai regardé autour pour une alternative pour obtenir des réponses à mes questions, mais je découvris uniquement que beaucoup de personnes dans la foule étaient toutes nues. Mais juste à cet instant-là, je remarquai deux personnes au loin devant moi, qui portaient des habits blancs. J'ai essayé alors de courir après eux mais je découvris aussi vite que plus je courais pour les rattraper, plus la distance entre elles et moi augmentait. J'ai essayé de crier mais ma voix ne dépassait pas mes lèvres et j'ai donc continué à courir jusqu'à ce que je me retrouve soudainement sur un très grand carrefour. Ce qui m'étonnait le plus, c'est qu'à l'approche de ce grand carrefour, tout le monde a tourné à gauche sans que personne ne leur indique où tourner. Je me suis retrouvée à rejoindre la foule pour tourner à gauche, pourtant c'était contraire à mon souhait mais je remarquai qu'il y avait une force qui attirait tout le monde vers le même chemin. Puis je me suis souvenu que je courais plutôt après les deux hommes en blanc qui ne pouvaient plus être visibles parmi la foule qui avait tourné à gauche. Ma pensée m'a également fait réaliser que la voie qui va vers la gauche mène toujours à la destruction. Cela a alerté mon esprit pour faire demi-tour vers la jonction. Et quand je l'ai fait, j'ai essayé de regarder le chemin qui allait à droite et qui semblait très étroit. J'ai découvert que les deux hommes en blanc étaient partis en fait loin devant moi sur ce petit chemin à droite. Ma pensée m'a également fait réaliser que seuls ceux en blanc peuvent traverser la grande jonction vers le chemin étroit et cela a créé une peur en moi que je puisse être forcé de retourner vers le large chemin qui menait vers la gauche. Mais je me suis tout d'un coup retrouvé à sauter vers la voie étroite sans même le réaliser et sans une quelconque force pour me pousser. Je pris la résolution de poser mes deux questions aux deux hommes pour justifier même ma présence sur ce chemin étroit. J'ai recommencé à interpeller les deux hommes comme précédemment mais je refis de nouveau la même expérience. Je décidai alors de continuer à les suivre. Alors que je marchais, je remarquai une grande porte en or devant moi, sur laquelle étaient gravés en caractères gras les mots justice et sainteté, qui faisaient face au bout du chemin étroit. Mais je remarquai alors que cette porte s'ouvrait d'elle-même devant les deux hommes revêtus de blanc, d'abord au premier homme puis au deuxième. Mon attention fut attirée par le fait que ceux à qui la porte s'ouvrait possédaient une tablette ou plaque, qui leur servait de ticket pour entrer par la grande porte en or. La tablette était de forme rectangulaire, de couleur brun doré, avec une écriture gravée dessus. Sur elle se trouvait également une image de la tête de Jésus-Christ et le nom du porteur était écrit en langue hébraïque. Des années plus tard, lorsque j'ai eu l'occasion de voir et de demander au Seigneur Jésus ce que représentait cette plaque ou tablette, il a appelé la pierre de fermeté et a dit que cela était nécessaire dans la vie de chaque croyant qui voulait entrer dans le royaume des cieux. C'est pour tester si vous êtes diligent et fidèle dans tout ce que vous êtes appelé à faire. Pendant ce temps, j'avais remarqué plutôt que la porte refusait de s'ouvrir à ceux qui n'étaient pas en possession de la tablette et ces personnes se sont tournées vers le côté gauche de la porte et ont disparu dans les nuages. Après la disparition des deux hommes en blanc, j'ai rassemblé le courage de me diriger vers la porte car je savais au fond de moi que je n'étais pas qualifié pour entrer dans ce lieu uniquement parce que je n'étais pas en possession de la pierre. Je ne pouvais pas deviner ce qui allait m'arriver mais je savais que je n'avais pas l'intention d'être là. Alors j'ai prié en silence et j'ai continué à avancer vers la porte dorée.
Soudain, je me suis retrouvé devant la porte. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer car je ne savais pas où mon prochain pas allait me mener. Les yeux fermés, je m'oubliais seulement pour entendre des voix me criant d'entrer que la porte avait été ouverte. J'ai ouvert les yeux avec consternation quand je n'ai vu personne alors que la porte était ouverte pour que je puisse entrer. Puis les voix mystérieuses se sont répétées, parlant dans ma langue maternelle. « Entrez, la porte est ouverte pour vous. » Je suis entré tandis que la porte se refermait derrière moi. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, mais ce que j'ai vu était trop merveilleux pour mon imagination et très loin de ce que j'avais prévu. Le simple fait de regarder mon reflet sur le sol en or qui ressemblait à du cristal m'a fait me sentir abaissé. J'ai remarqué que la ville était entourée de murs et semblait être un lieu de continuation de la vie pour ceux qui avaient été rachetés par le sang spécial de l'agneau, en particulier ceux dont les vêtements n'étaient pas tachés. Lorsque je suis entré, j'ai réalisé que personne ne semblait me remarquer, car l'endroit semblait être très mouvementé. De là où je me trouvais, j'ai remarqué qu'il y avait un arbre ostensiblement différent de tous les autres. L'arbre était planté au milieu d'une rivière brillante comme du cristal, qui était située au centre de cette grande ville comme le dit Apocalypse 22. Une flamme blanche recouvrait l'arbre et cela lui permettait de donner de la lumière à la ville de telle sorte qu'il n'y avait ni jour ni nuit. Les gens que j'ai vus étaient les mêmes êtres humains qu'ici sur Terre, mais on aurait dit qu'ils étaient passés par un processus de tamisage ou triage avant d'arriver là. J'ai vu des bâtiments géants qui ressemblaient à des bâtiments administratifs, des entrepôts et des halls de banque. Dans une autre partie de la ville se trouvait un grand hall contenant des sièges portant les noms des saints de Dieu. J'ai vu des anges travailler. Certains portaient des boîtes remplies de dossiers, d'autres marchaient par 2 ou 3. Je voyais l'endroit comme une ville de trésors car la plupart des choses que j'ai vues étaient inestimables et au-delà de toute description humaine. Pendant que tout cela se passait, j'ai été stupéfait lorsque j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom et me toucher l'épaule en même temps. Je me suis retourné et j'ai vu un ange à l'air radieux, vêtu d'un vêtement blanc et d'une paire de sandales. Il avait une grande taille et ses cheveux tombaient sur son épaule. L'ange avait l'air de quelqu'un qui me connaissait plus que je ne me connaissais moi-même. Puis il a dit, « Bienvenue. N'aie pas peur de te trouver ici. Tu as été choisi par le Seigneur pour venir voir cette ville avant le temps fixé et bien plus encore pour encourager les frères avec les choses que tu vois. Je suis celui qui a été choisi pour te faire visiter la ville, suis-moi. » J'ai suivi l'ange sans hésiter mais je remarquai avant que nous n'allions loin qu'il y avait des transactions dans la ville. Ce que j'ai vu comme moyen d'échange ressemblait à de l'argent. Il avait une forme rectangulaire et semblait transparent. Il portait sur lui l'image de la tête de Jésus-Christ avec cette inscription apostrophe acte de justice en gras. Quand il a remarqué que cela attirait mon attention, l'ange qui me faisait visiter a dit, « C'est l'argent que nous utilisons ici. » Puis il a désigné le bâtiment administratif et a dit, « C'est là que sont conservés tous les dossiers. » Il a également montré le hall de la banque, en précisant que les 2 bâtiments travaillent ensemble pour obtenir tout ce dont les saints auraient besoin pour construire une maison au ciel. J'ai alors demandé à l'ange, « Avons-nous besoin d'une maison au ciel? Et si oui, quand sera-t-elle construite? » Il m'a répondu, « Votre maison est en train d'être préparée avant votre arrivée. » Puis il m'a rappelé Jean 14 verset 2, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'y rends pour vous préparer une place. » De nouveau, j'ai interrogé l'ange sur la maison et il m'a demandé de le suivre. Nous sommes entrés dans une rue, j'étais bouleversé par le genre de bâtiment que j'y ai vu. Avec plusieurs réflexions en moi-même, je savais que l'endroit aurait pu être appelé une ville au trésor car les bâtiments étaient construits avec des pierres précieuses que mon petit cerveau ne pouvait pas appréhender. Je savais qu'il était impossible que de telles maisons existent sur Terre car elles auraient été vandalisées avant même que les structures ne soient terminées. L'ange connaissait ma pensée et m'a répondu par Matthieu 6 verset 20, « Mais amassez pour vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne s'introduisent pas pour voler. » J'ai alors demandé à l'ange si les maisons nous appartenaient à nous, les saints de Dieu, simplement parce qu'elles semblent trop coûteuses. Il a répondu oui et a attiré mon attention sur le sommet d'une des maisons, qui appartenait à un ministre de Dieu renommé qui était encore en service au moment de cette révélation. L'homme était alors âgé de 80 ans. L'ange m'a dit qu'il avait fallu à cet homme de Dieu 40 ans terrestres pour achever sa maison céleste. Les maisons que j'ai vues là-bas étaient des bâtiments d'une valeur inestimable, avec les noms des propriétaires individuels écrits en caractères gras au sommet des maisons.
Je n'ai pas encore vu les traces de quelqu'un qui habitait déjà ces bâtiments, mais il y avait des anges qui travaillaient pour préparer les lieux. L'ange m'a ensuite expliqué que la transaction au ciel est faite de telle sorte que chaque fois que nous nous renions nous-mêmes pour cause de fruits de l'esprit, un dossier est ouvert pour commencer un compte céleste au nom de la personne désignée concernée dans le département administratif. À partir de là, ce compte serait travaillé pour reconnaître les efforts de l'individu chrétien au département bancaire pour épargner jusqu'à ce qu'il soit qualifié pour construire. L'ange a expliqué, selon la question que je me posais, que dès que quelqu'un donne sa vie à Christ, il a droit à une place d'héritage au ciel où il construira plus tard sa maison en se sacrifiant lui-même pour le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5 versets 22-23. D'après l'accent mis par l'ange, aucun chrétien ne peut construire sa demeure céleste sans appliquer le renoncement à soi comme une vertu dans sa vie. Après cela, nous sommes passés au bâtiment suivant. Tout le nom du porteur qui y figurait venait d'être enlevé. J'ai demandé à l'ange pourquoi. La réponse qu'il a donnée était décevante. Il a dit, cette maison a été achevée par un homme grâce à sa constance dans la foi pendant environ 42 années terrestres. Mais selon le calendrier divin, 4 jours avant sa fin de vie sur terre, il a commis un adultère. C'est ainsi qu'il a terminé son parcours au ciel et son nom a été enlevé du livre de vie. J'étais abasourdi quand j'ai entendu l'ange dire cela. Il m'a encore montré ce que dit les Écritures. Jésus lui répondit, « Personne qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est apte à servir dans le royaume de Dieu. » Luc 9 verset 62. J'ai alors demandé à l'ange, « Qui va donc être maintenant propriétaire du bâtiment abandonné ?» Et il m'a répondu par ces versets de Matthieu 25 versets 29 à 30, « Car on donnera à celui qui a quelque chose, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » J'ai demandé à l'ange où serait maintenant le frère. Et il m'a rappelé le côté gauche où j'avais remarqué que ceux qui n'avaient pas la tablette allaient avant que je n'entre par la porte de la ville. J'ai compris que c'était un autre chemin vers le feu de l'enfer depuis le côté du ciel. Il m'a demandé de le suivre à nouveau jusqu'à une parcelle de terrain qui n'a pas été aménagée. L'ange a dit que le terrain appartenait à un vieil homme qui était dans la foi depuis 42 ans, ajoutant que la terre en friche était le résultat de l'esprit religieux auquel l'homme il s'était livré. L'ange m'a fait comprendre que cet homme irait quand même au paradis malgré sa déformation dans la foi, mais qu'il n'aurait peut-être pas de couronne pour cela. De là, nous sommes arrivés à un autre terrain, qui appartenait à une sœur zélée qui, après avoir donné sa vie à Christ, a terminé sa propre maison en 2 semaines. Je me réjouissais de cela quand l'ange m'a coupé court en disant qu'il n'était pas encore temps de se réjouir mais de rester sobre car beaucoup ont commencé comme cela et ont fini en échec total. L'ange n'a pas pris la peine d'attendre, car l'histoire est restée la même dans la majeure partie de cette région où les noms des propriétaires d'origine sur les bâtiments avaient été enlevés au profit d'autres. Je me suis tourné vers l'ange pour qu'il me montre mon propre bâtiment, mais il m'a répondu, « Va et prie pour avoir part aux noces de l'agneau. » Jésus a dit, « Prends garde, de peur que tu ne penses que tu es debout et que tu ne sois déjà tombé accidentellement. Va et avertis tes frères de ne pas gaspiller leurs efforts, c'est-à-dire leurs sacrifices. Sachez aussi que vous aurez une place dans mon royaume si vous aidez ceux qui sont dans le besoin. » Rappelez-vous l'Écriture qui dit, « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, Venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez votre héritage, le royaume préparé pour vous depuis la création du monde car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'avais besoin de vêtements et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu me visiter. » Matthieu 25 versets 34-36. Heureux ceux qui préservent leurs vêtements de la souillure pour l'amour de mon royaume. Apocalypse 16 v 15. Voici je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi et je donnerai à chacun selon ce qu'il aura fait. Apocalypse 22 verset 12. De nombreux chrétiens d'aujourd'hui ne sont peut-être pas capables de comprendre la pensée d'avoir une maison au ciel à cause de leur myopie spirituelle. Beaucoup courent désespérément après les miracles sans se demander où cela va les mener. Encore une fois, beaucoup ne se soucient même pas de l'endroit où l'éternité les rencontrera, du moment qu'ils obtiennent sur la terre des choses qui passeront avec le temps, juste pour être à la hauteur des jaunes. Peut-être faites-vous partie de l'une de ces catégories. Considérez vos voies. Bien-aimés,
Cette révélation est réelle et vous pouvez le vérifier dans la parole de Dieu. Le Seigneur, dans sa miséricorde, publie un grand nombre de ces révélations en ce moment afin que vous preniez les bonnes décisions. Venez à Jésus-Christ, il est le seul chemin qui mène à l'endroit préparé pour vous. Dieu vous bénisse avec l'abondance de la paix du Christ. Fin de la révélation.